Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, je vais faire une vidéo. Alors, cet après-midi, je pense... cet après-midi, je pense que je ferai encore des guidances. Voilà. Mais là, ce matin, j'étais en train de... je voulais continuer la suite du travail personnel, en fait, que l'on peut faire sur soi, que moi, j'ai fait pas mal sur moi. J'ai pas fini, hein. Oh là là. Je me demande de toute façon si on finira un jour. Je crois pas. Enfin voilà. Mais en attendant, chaque jour on en fait et du coup ça s'améliore. Après il n'y a plus grand chose à faire. Ou après ça nous touche beaucoup moins. Voilà. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin si, il a été très connu ce livre. Hein. Quand il est sorti d'ailleurs j'ai eu du mal à l'avoir. Mais ce livre-là, hormis les clés de la loi de l'attraction, c'est pas de ça que je veux parler actuellement. C'est que dans ce livre-là, en fait, vous voyez, alors moi j'avais écrit dessus déjà, mais il y a des petits questionnaires comme ça que je trouve sympa. Donc j'ai noté, enfin j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Je l'ai pas terminé, enfin j'ai pas tout fait non plus. Tout, oh là là, j'ai une difficulté avec le langage des oiseaux moi. J'ai pas tout fini, mais voilà. Alors, vous voyez, ça c'est un de mes fameux cahiers dans lequel je fais du travail personnel. Alors je ne vais pas vous montrer. Ici c'est les pages pour faire les dessins. Parce que j'aime bien faire des dessins. Mais j'ai pas fait encore. Je vais le faire. Donc là, vous voyez, en général je fonctionne comme ça. Donc je ne vous montre pas trop ce que j'écris. Hein, voilà, parce que c'est quand même privé. Où je mets la date. Donc j'avais commencé, j'ai fait en 2021 déjà des choses, etc. Et là, on va aller directement à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, voilà, je note le jour, la date, l'heure à laquelle je commence. Et je me centre sur quelque chose, en fait, que j'aimerais faire. Alors pour ça, par exemple, je peux, soit en entendant une vidéo qui va venir, parce que moi, j'écoute des fois des vidéos, quand, par exemple, je fais la vaisselle. Pas toujours, parce que j'aime aussi faire la vaisselle en faisant la vaisselle. Des fois, j'écoute des séries, hein, comme Walking Dead. J'adore Walking Dead. Voilà. Donc du coup, voilà, pendant que je fais des choses, des fois, parce que j'ai pas toujours envie de faire sans rien faire, enfin sans entendre, des fois je mets soit des vidéos qui vont m'aider à travailler sur moi, soit des séries, voilà, qui m'aident aussi, hein, les séries aident aussi à travailler sur soi. Et c'est ce matin, pendant que j'étais dans ma voiture, j'avais été faire mes courses. Voilà. Et en rentrant, en fait, j'ai eu envie d'écouter une petite vidéo sur mon téléphone. Et en fait, il s'est passé que il y a un moment, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tourné d'un coup, je sais plus comment j'ai fait, et mon téléphone, il est parti à l'arrière de la voiture. Bon, derrière mon siège en fait. Donc je pouvais pas le récupérer. Alors je me suis dit, bah tant pis, hein, il continuera les vidéos tout seul, le temps que je fais. Et d'un coup est arrivée une vidéo qui répondait à une question que je me posais le matin même, la veille et le matin même. Voilà. Donc, c'était sur les comportements. Elle est arrivée, c'est à parler du comportement de nos autres. Voilà. Et donc j'ai rigolé parce que je me suis dit, non mais quand même, hein, c'est quand même hallucinant ça. Des fois, il y a des situations qui se créent comme ça et on ne sait même pas comment. Enfin bref, déjà qu'on a du mal à savoir où on en est, des fois, alors si en plus on va chercher à comment les choses se mettent en place, on n'a pas fini. Et du coup, en fait, voilà, donc dans ces cas-là, moi je laisse beaucoup, je me pose des fois dans ma cuisine et dans le silence. Et là, je me dis, allez, qu'est-ce qu'il y a montre-moi, enfin voilà, et je demande et je regarde en fait quelles sont mes émotions du moment et quel questionnement je suis en train de me poser pour voir en fait ce qui me perturbe ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose qui me perturbe non plus. Hein. Et voilà, c'est comme ça que je travaille un peu quasiment tous les jours. Ouais, je dirais même tous les jours. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je refasse une vidéo pour la suite, hein, que j'ai pas terminé l'autre partie que je voulais faire
C'était par rapport au travail, voilà, cette fois. Mais d'un coup m'est apparu ce livre et ce que j'en fais, voilà, de mon petit cahier. Alors celui-là, c'est pas l'unique que j'ai, j'en ai d'autres. C'est en général, j'en ai plusieurs qui vont parler de choses différentes. Et puis j'aime beaucoup avoir plein de cahiers. J'ai plein de cahiers, plein de trousses, plein de crayons, etc. Et donc celui-là, en fait, c'est un travail. J'ai commencé avec du travail personnel. Celui-là, j'ai commencé en 2021. Après, je suis partie sur un autre. Et puis ensuite, je suis revenue sur celui-là parce qu'en fait, je l'aime bien. Donc, dans ce travail personnel dans lequel je voulais vous parler, donc ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. Donc, je ne vais pas vous parler de ce livre-là. Mais ah oui, ça y est, je me rappelle pourquoi. C'est parce que j'ai repris la couture, quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant. Et j'étais en train de couper un patron parce que je veux faire des pochons, voilà, pour les oracles. Et en fait, c'est en coupant ça que je me suis dit, ah mais quelles sont les autres choses que tu aimes bien faire? Et là, en fait, je me suis dit, c'est une bonne vidéo à faire parce que c'est vrai que des fois, on a des moments où on a du mal à savoir ce qu'on aime faire ou ce qu'on a envie de faire parce que selon l'état d'esprit dans lequel on est ou les difficultés que l'on rencontre, on a du mal en fait à se poser, à se dire bah, moi j'aimerais faire ça ou moi ça, oui j'aime bien, etc. Et il y a aussi différentes choses. Ah oui, je suis en train de penser à un truc, je vais vous le montrer après. Différentes choses en fait qui étaient anciennes, comme moi j'ai pas mal de choses anciennes que je faisais déjà plus jeune, puisque j'ai commencé la couture où je faisais des vêtements pour mes enfants, etc. J'avais déjà des enfants, oui, mais je devais avoir 20 et quelques années, 27 ans, parce que moi j'ai eu mes 3 premiers très jeunes, 20, 23, 27. Voilà, c'est le numéro du loto. Et du coup, je devrais le faire d'ailleurs, ouais, parce que j'en ai eu 5. Et en général, dans l'euro million, on me demande 5 numéros. Couillonne. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est une bonne vidéo à faire pour ça, qui en fait, parce que ça nous aide énormément, mais énormément, quand on arrive à savoir ce que l'on a envie de faire et ce qui en fait va nous augmenter notre taux vibratoire et nous faire plaisir. Voilà. Et ce livre m'avait beaucoup aidé dans ce sens. Bon, j'ai pas toujours écrit sur le livre lui-même. Il y a des fois, oui, comme là. J'ai écrit certains trucs, bon, pas d'autres. Mais, pardon, sinon j'ai écrit sur un cahier. Voilà. Donc ici, ce livre, par exemple, dans les questionnements que j'avais ce matin, c'était qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Et en fait, je trouve qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire, à quel moment est-ce que je me sens le plus vivant, qu'est-ce qui m'apporte la plus grande joie dans la vie, etc. Et en fait, c'est bien, alors je sais pas si vous l'avez, si vous l'avez pas, bah c'est pas de chance. Non, je rigole. Si vous l'avez pas, peut-être que... ouais, peut-être que... Je regarde s'il y a beaucoup, parce que s'il y a beaucoup, ça risque d'être compliqué. Mais peut-être qu'éventuellement, je ferai quelque chose pour vous mettre en fait les questionnements, parce que c'est intéressant. Voilà, donc ça m'a beaucoup servi. Et c'est vrai que, comme vous voyez, qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est la question que je me suis posée tout à l'heure. Quand j'ai commencé à faire mes patrons pour mes pochons, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire en fait? Parce que moi, ça m'a fait plaisir de reprendre la couture. C'est vraiment quelque chose que j'adorais faire et j'en parlais déjà beaucoup avec mon jumeau il y a quelques temps. J'en ai parlé aussi dernièrement de ce que je voudrais faire au niveau de la couture. Et c'est vrai que c'est difficile souvent. Je sais pas vous me direz dans les commentaires si vous avez envie, après vous n'êtes pas obligé. Mais c'est dur en fait de trouver ce qui nous passionne. Et d'ailleurs, il y avait, mais j'en ferai une autre vidéo, mais il y avait une femme qui avait dit la même chose. C'est difficile de trouver quelque chose qui nous passionne, une chose qui nous passionne. C'est dur.
Donc je ferai comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose, un outil qui m'a bien aidé. C'est ce livre-là. Je regarde vite fait si j'en ai d'autres ici, parce que ici je suis dans mon bureau, et dans mon bureau, voilà. Oui, ce que j'aimais faire, et c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce livre-là, qui est un livre dédié aux prières uniquement. Donc ça là, je peux vous montrer. Dans lequel j'ai écrit des prières moi à la main. Voilà. Ou sinon, j'ai imprimé et collé avec les prières de purification, les prières aux archanges, etc. Il y en a d'autres que j'ai plastifié aussi. Vous voyez pas? Oui, bah oui, c'est ici. Voilà. Donc j'ai fait ça, comme ça. Donc ça c'est tout mon livre, mon cahier de prières. Voilà. Je ne l'ai pas terminé, il y en a d'autres que je vais mettre, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore terminé. Donc moi j'ai fait ça. Après, qu'est-ce qui m'a passionné? Enfin, oui, ça me passionne ça. Qu'est-ce qui m'a aidé et que j'ai fait aussi? Alors mes cahiers, je les achète chez Action. C'est pas cher chez Action. Là, bon, je ne vais pas vous montrer, voilà, parce que c'est très personnel. Je vois que, voilà, vous voyez la première page, c'est pas très grave. Mais celui-ci, que je n'ai pas terminé non plus, a été tout ce qui avait un rapport entre mon jumeau et moi, en fait, tout ce qui était de l'ordre de la numérologie, des planètes, etc. Me concernant tous les signes et tout ce qui avait trait à nos enfants que l'on a chacun de notre côté. Voilà. Celui-là, c'était ça. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose là, ici parce que j'ai d'autres cahiers, mais parce que j'ai pas toujours les cahiers qu'il faut. Non, je crois que celui-là, j'avais... Ah oui, non, celui-là, j'ai... Alors, c'est pas... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, ouais, il n'est pas encore fait. Voilà, faut que je trouve quelque chose à faire avec. Ça, non. Parce que j'en ai quelques-uns, mais certains sont vides. Ils sont vides actuellement. Ils sont prêts à être faits. Alors après, j'avais... Ah oui, yes, ça. Féminin sacré, d'ailleurs, je vais le ressortir parce que je pensais à lui il y a 2-3 jours. Alors, il y avait quelque chose d'autre. Je m'excuse, hein, comme d'habitude, c'est du à la one again, je sais pas comment on dit ça, ouais, c'est ça. Comme d'habitude. Ouais, non, après, c'est tout des cahiers vides en préparation que je vais faire. Alors, j'en avais un, mais je l'ai pas là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un petit cahier. Ou alors je mets pause et j'irai chercher. Moi, je verrai bien. C'est un petit cahier, en fait, qu'on écrit avec l'écriture des CP. J'avais acheté ce cahier-là parce que j'adorais la possibilité de pouvoir écrire où ce soit très visible. Voilà. Où on s'applique. Voilà. Ce livre-là, enfin ce cahier-là, qui est un cahier qui est quand même bien fait. Enfin, moi, je le trouve bien fait. Je ne sais pas si vous le connaissez. Comme vous le voyez, je l'ai utilisé aussi. C'est le travail du féminin sacré. Alors, je ne l'ai pas terminé, hein, parce que, voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Mais ça donnait, en fait, des choses intéressantes. Je sais pas, je vous montre un petit peu. Vous voyez, ça donnait, en fait, des choses intéressantes pour travailler sur soi, en fait. Ça nous aide à comprendre certaines choses. Il y a aussi, vous voyez, des questions. Voilà, des questions sur lesquelles on écrit. Alors moi, je l'ai acheté chez Cultura, je crois, celui-là. Ouais, je crois que c'est chez Cultura que je l'ai pris, mais ça fait... ouais, je l'avais payé 7,90 €. Donc c'est pas très cher. Après, c'est sûr que quand on investit à droite, à gauche, bon, au bout d'un moment, ça fait quand même pas mal. Mais je l'ai trouvé super, en fait. Franchement, super. Je ne l'ai pas terminé parce que c'est long. Voilà. Et puis de toute façon, il n'y a pas de délai non plus. Hein. J'ai pas non plus... hein. Voilà, j'ai le temps. Voilà. Donc celui-ci... parce qu'en fait, des cahiers, j'en ai ici, mais j'en ai ailleurs.
Bon, après, dans un des grimoires, parce que j'ai des grimoires comme ça, enfin, c'est pas vraiment c'est pas le grimoire de magie que j'utilise, mais c'est un petit peu comme un journal intime dans lequel je vais mettre des mantras des flammes jumelles, des choses comme ça, donc je le montre pas. L'intérieur. Après, au niveau de travail personnel, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'en ai fait, hein. Oh là là. Mais j'ai pas tout là, donc je peux pas tout vous montrer. Travail dans lequel, alors ce que j'ai aussi au niveau, mais bon, moi c'est plus après au niveau de la magie, enfin des protections, etc. que j'ai fait. Et donc moi je suis allée regarder ce que j'aimais faire. Et qu'est-ce que j'aime faire? La couture, pour les cartes, ça c'est évident. La magie, c'est évident, mais dans la magie, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup fabriquer des potions. J'aime beaucoup fabriquer des encens, des bougies aussi, parce qu'on fabrique aussi des bougies. Tout ce qui a trait en fait à l'énergétique, la magie, tout ça. J'aime beaucoup le jardinage aussi, hein, me fabriquer. J'ai un parterre un endroit de plantes pour la pratique. La pratique en général qui correspond à la Wicca principalement, même si c'est pas ma pratique principale, ça c'est vraiment lié à ça. La guérison aussi, la fabrication de plein de choses et un truc, alors là je vais m'éloigner un peu, un truc que j'y pensais, je sais pas si vous avez fait ça, j'y pensais hier et je me suis dit, oh là là, il faut que tu ressortes ça, comme les gamins, voilà. Et j'ai pensé hier, c'est les perles. En fait, là c'est bon, c'est des perles que j'avais achetées avec. C'est lors de ma première séparation que j'avais acheté ça. Quand je me suis dit, allez hop, maintenant il faut te mettre à faire des choses. Et j'avais acheté ça chez Action. Mais c'est vrai que j'avais envie de reprendre et c'est vrai que j'y ai pensé hier ou avant-hier, je sais plus, à me dire, ah ben tiens, dès que tu montes dans ton bureau, prends-les pour refaire des choses parce que c'est vrai que le côté féminin sacré, c'est aussi la beauté, hein, voilà, on fabrique des bijoux, on fabrique des petites choses comme ça. Et puis moi je préfère largement fabriquer que d'acheter. Je trouve ça bien plus sympathique, même quitte à fabriquer des choses avec des... Vous savez, chez Cultura, il y a souvent, je ne fais pas la pub pour Cultura, mais j'aime bien Cultura. Il y a souvent des petits emplacements avec des petits objets qu'on fait pour mettre sur les... Tiens, j'ai enlevé mon bracelet. Ou alors je l'ai perdu un. Pour accrocher, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des petits symboles, des trucs comme ça. Donc voilà, donc en fait, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est, bon, chacun le lit s'il veut, hein, mais c'est pas la raison principale pour laquelle moi j'ai travaillé dessus, ou pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est plus pour vous questionner, et leurs questions, la façon dont c'est fait va vous amener en fait à vraiment vous introspecter, réfléchir et à être honnête avec vous. Et vous pouvez par exemple le commencer à un moment, pour ceux qui le font, ou ceux qui veulent le faire, et le revisiter, je sais pas moi, d'ici 2 mois. Parce que vous verrez que, en fait, soit vous allez effacer des choses, parce que quand vous les avez fait, c'était pas totalement réel, soit vous allez en rajouter. Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça bien, surtout au niveau de ce qui nous passionne. Alors, vraiment, ça, il va falloir y aller. Après, il y avait aussi, voilà, je ne vais pas montrer, mais par exemple, les objectifs personnels. Ce que je ne veux pas et ce que je veux. Voilà. Vous voyez les colonnes. Je suis désolée. Je rigole parce que à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était avant ma reconnexion. Et j'avais déjà noté au niveau de la relation amoureuse.
Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'est assez marrant de lire ça. Et bon, bref, donc là, il y avait surtout, hein, il y avait, parce qu'il y avait sur les relations amoureuses, les objectifs personnels, santé, corps, carrière et éducation, loisirs, finances, contribution. Voilà, bon, après, des fois, il faut comprendre contribution. Ouais, ok. La liste des rêves et tout ça, et les 101 buts. Alors, les 101 buts, je les avais remplis et je me suis marrée parce qu'un jour, ma fille a fait pareil. À son âge, elle a déjà fait ça. Mais je ne savais pas qu'elle l'avait fait. Je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Les affirmations positives, enfin. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très riche pour l'interrogation de notre être profond, pour savoir où on en est, ce qu'il nous reste à faire, dans quel MRDE on se situe. Enfin bref, voilà. Donc, amusez-vous, hein, parce que j'en rigole souvent, oui, oui, souvent, on me dit souvent, toi tu en rigoles de ce parcours. Bah, en même temps, on a deux choix, soit on rit, soit on pleure. Donc, vaut mieux en rire, moi je refuse de me lamenter sur mon sort. Donc voilà, ah oui, après il y a aussi, ce que j'aime aussi faire, moi je me suis acheté une plastifieuse, et c'est des choses comme ça. Ou alors, je vais aller aussi, quand j'ai un oracle, aller en profondeur, donc prendre les images en photo, les imprimer et puis créer des pages et écrire. Si tout le monde n'a pas compris, ma passion à moi, ce qui me passionne, c'est l'écriture. Voilà. D'ailleurs, dans l'écriture, je vais vous montrer quelque chose. J'ai des plumes d'écriture. Voilà. Je vais vous les montrer. Il y a celle-là. Mais celle que je n'ai pas encore vraiment utilisée, c'est celle-ci que j'ai achetée avec mon jumeau à cet endroit magnifique. Je ne me rappelle de nouveau plus comment ça s'appelle. J'en ai fait une vidéo, alors donc vous le retrouverez cet endroit. C'est une plume en cristal. Voilà. En verre, pas en cristal, en verre. Voilà. Et celle-là, j'ai pas encore. J'ai écrit dans certains rituels, bien sûr, mais j'ai pas encore écrit. Je voulais écrire. Écrire. Écrire, c'est ma passion. Donc voilà. Vous en savez des choses. Ah oui, ce que j'aime aussi, puisque j'aime aussi fabriquer beaucoup de choses, c'est aussi des. Je vous le montre, il est un peu cramé, mais c'est pas grave. Voilà, des bâtonnets d'encens. De toute façon, j'aime fabriquer les choses, moi. Donc voilà, comme ça, on est bon. Donc voilà, allez, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un moment vraiment pour vous montrer ça, en fait, pour vous donner des idées, pour vous aider, parce que je sais que certains en ce moment sont vraiment pas au top de leur forme. Hein, voilà. Et du coup, si on peut faire vite pour aider certains, alors c'est bien. Voilà, allez, bel après-midi. Bah oui, si, on est déjà après-midi. À tout bientôt. Sûrement, je ferai une vidéo dans la journée pour ouais, peut-être un petit tirage. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.